Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ceci. Alors, je l'ai intitulé Centre de table pour Pâques. Donc, en fait, c'est un encadrement avec 4 boîtes à l'intérieur dans lesquelles vous mettez certainement ou pas, des chocolats. Elle n'est pas compliquée du tout à faire. Donc moi j'ai simplement mis des papiers déco, quelques petites fleurs en bois, des fleurs en feutrine, voilà, tout autour. C'est pas vilain, sur une table, ça peut bien présenter, c'est pas, enfin bon. Si vous êtes ok, on va la faire ensemble, vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors, pour cette fameuse boîte, on va commencer par l'encadrement. Donc il vous faut 2 morceaux de 27 par 14,5. Sur les 14,5, vous allez faire un pli à 1,5, à 6,5, à 8 et à 13. On marque tous ces plis, donc ça vous le faites 2 fois. Hop. Sur des bases de cardstock, on est d'accord. On ne fait pas ça sur une feuille à 220 grammes. À 120 grammes, ça ne servira à rien. Ensuite, il faut que je trouve l'autre pli. Sur le blanc, je ne vois rien. Il est là, mon pli. J'ai rechangé de place mon bureau, ma scrap room. Donc là, je suis face à la fenêtre. Mais j'ai l'impression que c'est plus compliqué pour voir les détails. Vous me direz si ça vous va, la luminosité. Mais moi, je ne sais pas. L'autre jour, j'étais contre le mur là-bas. Ça n'allait pas. Enfin, ça m'énerve. Hop. Donc là, hop. On marque bien tous ces plis. Donc, ça vous donne ceci. On est d'accord? Comme ça. Sur cette bande-là, on met de la colle. Donc, ça va être les deux côtés de votre cadre, en fait. Les deux grands côtés. Hop. Et là, après, donc c'est un petit jeu de patience. Il faut que ça prenne. Heureusement que je me suis avancée. Donc ça, vous en faites 2 comme ça, d'accord? Après, ce qu'on peut faire, c'est prendre sa règle et la mettre à l'intérieur. Il y a un de ces soleils, ça fait plaisir. Puis c'est les horaires d'été, ça y est, on est revenu à une heure que je trouve beaucoup plus tolérable finalement. Ça fait du bien au moral que les jours rallongent comme ça. Simplement, le premier jour, on a un peu déboussolé, on ne sait pas bien l'heure qu'il est. C'est quand même mieux l'heure d'été, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais l'heure d'hiver, c'est tristounet à 17h, ça fait nuit que là, ça y est quoi. On voit le jour, on voit le jour. Je ne vais pas mettre assez de colle. Hop. Voilà. Donc ça, il vous en faut 2. Moi, j'ai les 2. Ensuite, il vous faut 2 morceaux pour mettre ici et ici. D'accord? Donc ces 2 morceaux, ils font 14,5 sur 11. Et là, je vais vous expliquer quelque chose. Vous allez prendre votre papier dans les 14,5. Vous allez faire un premier pli à 1,5. D'accord? Donc, je vous ai dit, 11 sur 14,5. Vous occupez pas de ça pour le moment, je vous expliquerai après. Sur les 14,5, un premier pli à 1,5, un deuxième à 6,5, 8 et 13. D'accord? Ensuite, vous prenez votre papier
dans les 11 cm. Donc, comme ça. Vous allez faire un pli à 1 cm à gauche, 1 cm à droite. Ensuite, vous tournez votre papier, mais vous restez sur les 11. Là, je vous l'ai fait au crayon, mais ce n'est pas au crayon qu'on va le faire en fait. C'est juste pour vous montrer. Vous allez faire un pli à 2,5 qui va jusqu'à la deuxième ligne de pli. D'accord? 2,5 jusqu'à la ligne de pli, à droite et à gauche. Et ensuite, là, c'est pour vous montrer comment vous allez couper votre papier dans la diagonale. Est-ce que c'est OK pour vous? Vous avez un pli à 1,5, 1,5. Ensuite, vous allez à 2,5. Vous marquez votre pli au massicot jusqu'à la deuxième ligne de pli, là où j'ai arrêté ici, au crayon. Et ensuite, on va couper ici et ici. C'est OK? Et dans ce sens, on va enlever ce petit carré et celui-là. Et on va biseauter là. D'accord? Alors, je vous montre. On coupe au ciseau la ligne que je vous ai montrée au crayon. Et ensuite, voyez, on a suivi la ligne, le repère au crayon. Et on fait pareil en face. Alors, hop. Hop. Voilà ce que ça vous donne. On va enlever donc les deux petits carrés ici. Ça, on n'en a pas besoin. Ça vous donne ceci. Et là, on va biseauter ici et ici. On a biseauté là, là, là et là. C'est bon pour vous? Et après, vous n'avez plus qu'à marquer vos plis. Et ça, vous le faites 2 fois. OK? Alors, je vais commencer à acheter ça parce que si je commence à m'éparpiller, c'est foutu. On marque ses plis. Voilà. Cette petite partie-là, vous mettez de la colle dessus. Et on vient le mettre à l'intérieur de la grande bande, bien bord à bord. Et là, il faut que ça prenne. Vous prenez votre plioir, vous le passez à l'intérieur. Donc, vous voyez ce que ça donne. J'en ai fait un deuxième, il est là. Donc, nous avons les deux grands morceaux. Nous avons les petits morceaux qui vont donc s'enfiler à l'intérieur des grands morceaux. D'accord? Alors, on va le faire tout de suite. À moins que vous vouliez faire la déco, ou je vous donne les dimensions après. Moi, je la ferai qu'après. Hein. Mais, ouais, moi, je vous donnerai les dimensions après de la déco. Vous prenez votre morceau. Là, vous avez les diagonales, enfin les diagonales. Là où c'est biseauté, là, c'est un angle droit. Donc ça, vous ferez attention de respecter le système. C'est-à-dire quand vous allez l'emboîter avec la colle, vos 4 angles droits doivent être visibles. Nous, on ne veut pas voir l'autre côté, d'accord? Donc, il faut toujours que ça soit l'angle biseauté. OK? Alors là, on met de la colle à l'intérieur de l'angle biseauté, à l'intérieur, là. On en met à l'intérieur de l'angle droit et on en met sur la pâte de collage à l'extérieur. Je renifle. Là, il y a les pollens. Ça y est, on est en plein dedans. Ah oui,
Le printemps, ça a des avantages et des inconvénients. Et là, bah, vous venez tout simplement emboîter à l'intérieur. La pâte, là, l'angle droit reste à l'extérieur, on est d'accord, hein? Et là, hop. Et il faut que ça prenne. C'est le plus pénible, ça. Hein. Pour les cadres, généralement, c'est le plus chiant. Il faut que ça prenne. On ne peut pas trop appuyer dessus non plus. Un petit coup de piloire quand même. On fait la même chose en face. Donc, même système, votre angle biseauté est là. Là, il faut qu'il le soit aussi, face à vous. D'accord? On fait la même chose. On remet de la colle à l'intérieur. Ici, dans l'angle droit. Et sur la pâte à l'extérieur. Et là, on emboîte. Il faut que ça prenne. D'accord? Que ça vous donne ceci. Hein? Ok? On fait comme ça. Faut que ça prenne, faut que ça prenne. Ensuite, il vous reste cette partie, d'accord? Donc c'est pareil, vous remettez de la colle à l'intérieur, angle droit, angle biseauté, sur la pâte à l'extérieur. Même topo en face. À l'intérieur. Et là aussi. Voilà. Et là, on va enfoncer donc le dernier morceau. C'est un peu plus délicat, mais bon, normalement, ça passe. Ça doit passer. Hop. C'est bon, c'est droit. Voyez? Et ensuite, en fait, on va mettre un fond pour que ça fasse un système de boîte. Donc ça, c'est un morceau pour le fond qui fait 9 sur 26,5. Et vous venez le coller ici, de cette façon. Comme ça, votre cadre est plein et ça fait comme une boîte. Donc là, on met sa colle. Je vais mettre de la... Ça ira plus vite avec celle-là, je pense. Et on vient mettre son morceau. Ici. Prendre un mouchoir.
Je voulais vous dire aussi que je vous remerciais pour tous vos messages bienveillants hier, suite à ma prise de parole par rapport à mon souci de santé. Je n'imaginais pas qu'on était autant avec des problèmes de santé, quels qu'ils soient. Hein. Et je n'imaginais pas non plus que pour beaucoup d'entre vous, c'était une thérapie aussi, le scrap. On se voit que soi, si vous voulez, on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe à l'extérieur. Vous êtes des abonnés, mais bon, je ne vous connais pas tant que ça. Et là, j'apprends encore mieux à vous connaître. Et je sais que certaines d'entre vous ont quand même des problèmes assez sérieux. Et c'est vrai que c'est un moment qui vous permet de... Enfin, le scrap vous permet un peu de vous évader. Et je le comprends tout à fait. Et j'ai énormément de compassion, quoi. C'est vraiment... ouais, c'est chiant. C'est vrai que c'est chiant quand on a des soucis comme ça. Et puis le pire, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à y faire. Donc du coup, moi je vous dis, vive le scrap. Hein. Pour moi, c'est mieux qu'un psy, je vous garantis. Enfin, pour moi, hein, je parle personnellement pour moi. J'ai pas trouvé le psy miracle. Hein. Et puis, le kiné, c'est fini. Donc, je suis pas prête d'en refaire pour le moment. Mais voilà, quoi. C'est comme ça. De toute façon, il faut faire avec. Il n'y a pas le choix. Mais c'était vraiment pour me justifier auprès de certaines personnes avec des réflexions qui m'ont pas plu, quoi. Tout simplement. Hein. Donc, voilà. C'est fait. Et ensuite, on n'a plus qu'à rajouter des boîtes. Donc, ça va être un système de 4 boîtes. Ces boîtes, il va vous falloir 4 morceaux de 25 par 20. Sur les 25, vous allez faire un pli à 5,9, à 11,8, à 17,7, à 23,6. Sur les 20, vous faites un pli à 5,9, à 11,8 et à 17,7. Donc, ça va vous donner un système de plein de carrés. Là, il y a des bandes ici. Mais rassurez-vous, je vous ai fait un schéma. Je ne sais pas si vous allez vraiment comprendre, mais je vais vous expliquer, c'est pas compliqué. La première chose que l'on va faire, c'est enlever là, ici, là où j'ai fait le petit grabouillon. Ça, on va faire sauter. Je vous montre. D'accord? Attendez 2 secondes. Il va vous falloir 4 morceaux. Vous allez le faire 4 fois, ça. D'accord? Donc là, après, ça vous donne ceci. Comme ça. On a enlevé le morceau, là, qui était tout grabouillé. Ensuite, je me mets comme ça. On va garder celui-là. Et je vais faire sauter les deux. Donc, il y a un petit rectangle en bas et un grand rectangle qui suit le petit rectangle. On fait sauter. Est-ce que je ne suis pas en train de vous faire une connerie, moi? Attendez voir. Non. Ça vous donne ceci. On a enlevé en bas, on a enlevé en haut. Et cette petite patte, vous la biseautez un petit peu. Comme ceci. Ensuite, ici, là, vous allez couper sur la ligne de pli. Ici, ici et ici. Là où j'ai mis au crayon. Ah, mais bon sang, je vois rien dans ce sens-là, c'est dingue. Hop. Hop. Et hop. Donc là, on a fait ceci. En haut, je vous montre et vous faites après. Là où j'ai fait la pâte biseautée, je suis remontée. Normalement, ici, il y a une hauteur jusqu'ici. Moi, je suis venue enlever, donc jusqu'ici, vous gardez à peu près 3 cm. D'accord? Et vous biseautez. Comme ça. Ok?
Celle-là, on n'en veut pas jusqu'à la ligne de pli. On la coupe, toute celle-là. Je vais essayer de me mettre comme ça pour y arriver. C'est un peu chiant à couper ça au milieu. C'est coupé comme c'est coupé. Hein. Je recouperai après. Voilà ce que ça vous donne. Et ici, vous faites la même chose qu'ici. Vous coupez, vous gardez jusqu'à la ligne que j'ai faite, à peu près 3 cm. Donc, j'ai fait un repère, moi, à peu près à 3 cm de la ligne de pli du bas. Hein, j'entends. Hein. Ça, on enlève, on fait sauter, on n'en veut pas. Là, on fait ça. On biseaute. Eh ben, t'es encore bien droite, Doria, bravo. Ça m'aurait étonné. Ça vous donne ceci. Et celle-là, tout simplement en haut, on a un petit rectangle avec la ligne de pli. On va juste le biseauter. Voilà ce que ça vous donne. Là, c'est mobile. Là, il y a une patte. Ici, on a gardé 3 cm. Ici, on n'a rien gardé du tout. Ici, on a gardé 3 cm. Et ici, on a biseauté. OK? Et vous marquez tous vos plis. Ça, vous le faites bien 4 fois. Ça sera vos 4 boîtes. Donc là, on marque bien ces plis. Je n'ai pas une gomme, moi. Si. Ça gomme comme... gomme rien du tout. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit aussi pour le résultat du défi de Pâques. Le 1er avril, donc je mettrai vos courriers en vidéo. Je les présenterai avec vos noms. Et à la suite de ça, je vous expliquerai une petite chose, une petite surprise. D'accord? En tout cas, vous avez bien joué le jeu. Vous avez fait des trucs magnifiques. Franchement, ouais, super. Vraiment super. Et j'attends encore un courrier qui vient d'un peu plus loin. Donc, je pense que j'espère l'avoir d'ici lundi, quoi. Ça serait bien demain. Demain ou mardi, grand maximum. Ah, mais oui, mais le 1er, c'est mardi. J'espère, je pense que je devrais l'avoir. Voilà. Donc, après, vous prenez votre bande. Enfin, vous marquez tous vos plis. Je n'ai pas marqué tous mes plis, moi. Hop. Ensuite, vous avez cette petite bande ici, vous voyez? Ici, vous mettez de la colle dessus. Comme ça. Et vous la rabattez ici. Voilà. Vous pouvez vous mettre à plat. Hein. La pâte à l'intérieur. Mettez-vous à plat, mettez votre boîte à plat. Et là, vous passez un petit coup de plioir pour bien faire adhérer la colle sur la pâte. On va voir à l'intérieur ce que ça donne. Je repasse un petit coup à l'intérieur. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai eu 50 ans vendredi. Et pour mes 50 ans, ma fille et mon gendre m'ont gâté. Ils m'ont offert, comment vous expliquer, une enveloppe donc cadeau. Et dessus, en fait, c'est le... Comment il s'appelle? C'est pas vraiment un zoo, j'aime pas le mot zoo. Mais celui-là, c'est pas vraiment le zoo, vous savez, comme Beauval, comme Peaugres ou des choses comme ça, ce que je ne supporte pas. C'est un endroit où souvent on récupère tous les animaux, des rescapés de cirque, des singes qui ont été sauvés de la braconnerie, etc. Ils m'ont offert donc un bon pour être soigneur d'un jour. Oh, ça, c'était mon rêve. C'est-à-dire qu'en fait, je vais passer toute une matinée avec certains animaux. Alors bien sûr, on ne va pas me mettre avec les gorilles, même si j'en rêve, et avec les chimpanzés, mais je vais pouvoir donner à manger à des singes à tête blanche,
des serpents aussi. Ne serait-ce que d'aller en voir un de près, ça doit être quand même assez sympa. Il y a certains ours que je vais peut-être pouvoir approcher en leur donnant à manger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout ce qui est perroquet, enfin des oiseaux. Enfin, ça s'appelle soigneur d'un jour. Et en fait, on rentre dans certaines cages avec leur repas et on va leur donner. Et on nous explique plein de choses avec des vétérinaires qui sont sur place. Oh, c'est génial. J'y vais normalement le 3 mai. Je ferai des photos. Je les mettrai sur ma chaîne. Mais ça, j'en rêvais. C'est trop un beau cadeau. Bien sûr, j'ai eu une carte cadeau action. Autant vous dire que j'y suis allée directement. Je n'ai pas attendu 2 minutes. J'ai eu un beau bouquet de fleurs aussi. Ah non, non, j'étais super contente. Vraiment. Ah oui, j'ai eu aussi un survêtement bleu. Bleu bébé, il est là. C'est ma fille aussi. Elle m'a gâtée, ma fille. Vraiment. Carte cadeau action, c'est mon mari. Parce que mon mari sait très bien qu'action, c'est aussi ma thérapie. Moi, vous m'offrez une carte action, elle ne traîne pas. J'y vais directement. Mais moi, il n'y avait pas bien de nouveautés. J'ai juste trouvé des blocs, je vais vous les montrer, 15-30. Assez jolis. Pour le reste, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il n'y avait pas grand-chose. En tout cas, dans le mien. Mais ça me fait toujours plaisir d'aller faire un petit tour à Action, moi. Hein. Vous me dites, allez, on y va. Oui, oui. Pas de souci, on y va. C'est terrible, hein, ce magasin. C'est terrible. Là, je vais mettre un coup de plioir à l'intérieur. Et là, donc, je rabats les 2 derniers comme ça. D'accord? Donc ça va, vous faites vos 4 boîtes de cette façon. Je vais vous donner les dimensions du papier déco qui va dessus. Enfin, sur les 4 côtés, si vous voulez en mettre un au fond, bah, ça en fera 6. Et sur le dessus. Oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, j'en ai mis que 5. Et là, hop. Alors, le parc où je vais, ça s'appelle Saint-Martin-la-Plaine. Et la majorité des animaux sont vraiment des animaux sauvés, quoi. C'est... Ouais. Ça, pour moi, oui, c'est un parc à aller voir, à soutenir financièrement, si on peut. Plutôt que des zoos à la con, excusez-moi, hein, mais dans lesquels il y a beaucoup d'animaux, voilà, dont on ne s'occupe pas plus que ça. Et qui vivent un enfer. Hein. Voilà ce que ça donne. Ensuite, vous repliez. Et vous refermez de cette façon. J'en ai fait 4. Pour le papier déco des boîtes. Donc moi, je vous ai dit 5 carrés parce que j'en mets un là. 1, 2, 3, 4. Si vous voulez en mettre un en dessous. Donc 5 ou 6 carrés de 5,5 par 5,5. Donc là, j'avais fait comme ceci. J'avais mis un papier différent ici et ici. Vous voyez? Mais j'en ai pas mis en dessous. Donc 5,5 par 5,5. Je vais vérifier quand même si les boîtes rentrent bien. Ça serait con que ça ne rentre pas. 1, 2. Il faut que ça force un petit peu. Hein. 3. Alors, un petit peu, mais pas... Hein. Et 4. Voilà. C'est pas vilain? Bon, bien sûr, c'est pas décoré. Pour l'encadrement, pour la décoration de l'encadrement, vous allez prendre 2 morceaux ici, là, pour les grands côtés qui font, je vais vous dire, 26,5 par 4,5. Et les 2 petits côtés, 8,5 par 4,5. Pour le système ici, vous prenez 2 morceaux de 27 pour ici et ici, sur, il me semble que c'est 1,5. Sur ces morceaux de 27 par 1,5, je vais vous montrer avec un morceau de papier que je peux avoir là. Donc, imaginons que ça soit 27 par 1,5. Je le ferai après hors caméra. Vous allez sur
0,5 avec votre crayon. Il est où mon crayon? Il est là. Là, je fais un trait 0,5, un trait 0,5 de l'autre côté. Sur vos 1,5 ensuite, vous faites une petite diagonale. Ce qui fait que là, vous allez couper comme ça. Et ça va vous donner la forme de votre angle ici biseauté. D'accord? Donc 27 par 1,5 deux fois. Même système pour les deux autres, les plus petits côtés. C'est 1,5 par 9. Même système, à 0,5 de chaque extrémité de votre bande déco. Vous faites une toute petite diagonale à 0,5 et vous coupez. Et ça va épouser la forme biseautée, d'accord, de votre cadre. Donc voilà, donc celle-là, je ne sais pas comment je vais la décorer. Celle-là, je l'aime pas, celle que j'ai faite. J'aime pas la déco. Elle ne me plaît pas. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas vilain. Et j'en ai trouvé une autre aussi pour mettre sur une table dans une assiette. Pour les invités, la famille. Je vais certainement vous la faire dans la foulée. Ok? Ah oui, je voulais vous montrer vite fait les derniers blocs. C'est des blocs 15-30. Voilà. Donc là, je vous montre grosso modo comme ça. Donc là, c'est plus dans les marrons. Vous voyez? Le bleu est pas vilain. Là, il y a pas mal de petites fleurs. Ça fait printemps. Oui, si, ça fait printemps quand même. Celui-là, c'est plus sur les anniversaires. C'est assez coloré. Et celui-là qui est très pastel et ça fait bien printemps aussi. C'est celui-là que j'ai dû... Oui, j'ai utilisé ce papier-là pour faire le dessus des boîtes. Mais écoutez, ce tuto est terminé. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt.